Quotidien économique du soir, Fabrice Lundi. On va parler de publicité à présent. C'est l'homme qui fait le buzz à tel point qu'il a lancé il y a 4 ans son agence Buzzman, Georges Mohamed Cherif. Bonsoir. Bonsoir. Georges Mohamed Cherif. Alors, vous le connaissez sans le connaître nécessairement. Vous savez, Chabal qui appelle pour Orange, qui appelle sur votre mobile. Nécessairement, c'était l'an dernier. Vous avez reçu un coup de téléphone de Chabal. L'ours de Tipex, vous savez, l'ours et le chasseur. Ou vous, l'internaute, eh bien vous imaginez à la fin, eh bien c'est lui également, ou la pub Transcash. Oui, celui qui a vu l'ours, la pub Tipex, banale vidéo diffusée sur YouTube. Hunter Shots a Bear, c'est la première véritable campagne interactive sur YouTube. Et c'est vous qui l'avez imaginé. Racontez-nous. Alors c'est, on va dire, c'est les gens de l'agence. Oui. Moi, je suis juste le porte-parole. Bon. Oui, c'est la première vidéo interactive sur YouTube dans le monde. Ça vient d'une petite agence française, donc on peut être un peu entre guillemets chauvin et content. Je pense que YouTube a vu dans cette campagne l'intérêt pour eux de montrer qu'on pouvait faire une publicité vraiment interactive et donc virale sur leur plateforme. Et donc ils nous ont laissé entre guillemets les codes de leur site et on les remercie. Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce qu'il y a eu quand même 10 millions d'internautes en 10 jours. Qu'est-ce que ça a apporté cette pub Tipex par rapport à, j'allais dire, une simple pub virale? Écoutez, pour vous faire une petite analogie, quand on a fait Chabal, on va dire qu'on a fait un tube en France. Ouais. Et quand on a fait Tipex, c'est un hit mondial. Ouais. Donc ça amène beaucoup d'appels de l'étranger, de grosses marques. D'ailleurs là, le premier élément, la conséquence directe de cette campagne, c'est que là on vient de gagner un budget, je peux le dire d'ailleurs, puisque ça va être annoncé demain, c'est MTV Mobile. MTV Mobile, pour l'Europe, et on a gagné contre 3 agences qui sont des modèles pour nous, puisque c'est les agences comme Moser, Wieden & Kennedy et Crispin Porter Boguski. Oui, d'ailleurs, on y reviendra d'ici 5 minutes, justement, comment vous voulez maintenant vous cogner un petit peu plus aux grandes agences, voilà, dépasser ce statut de petite agence qui fait le buzz, très sympa, voilà, mais voilà, vous voulez nous, on est cour des grands. On est bien, ouais. on n'a pas forcément envie de manger le monde. En tout cas, il y a une nouvelle façon de faire de la pub, ça c'est clair. Grâce à Internet, et c'est ça qui est intéressant, parce que quand on voit les géants mondiaux de la pub comme Publicis maintenant, qui en rachetant comme ça des agences virales, ça et là, des agences de pub sur Internet, maintenant veulent passer à 25% de leur chiffre d'affaires justement, eh bien la part de l'Internet, nécessairement, c'est important. Alors, non seulement c'est important, nous, ça nous donne raison sur notre business model qu'on a commencé donc il y a 4 ans et demi, enfin bientôt 5 ans d'ailleurs, il faut arrêter de dire 4 ans et demi. C'est vrai qu'il y a encore quelques années, la masse du digital était vraiment minime puisque c'était 2, 3, 5%. 25%, c'est des chiffres pour l'année prochaine. Il y a même des petites sociétés comme Procter & Gamble qui ont décidé l'année prochaine de monter à 50%, voire dans certains pays de faire tapis sur le digital, c'est-à-dire faire full digital. Donc nous, ça nous donne des raisons de croire qu'on est dans le bon business. Alors ça attire effectivement quelques convoitises. On est une agence à qui on demande souvent si on veut rentrer dans le rang et tout. Bon, pour l'instant, c'est pas tellement le sujet, sachant qu'en plus, on va annoncer bientôt une levée de fonds qui est pas totalement effective parce qu'elle n'est pas encore signée, mais qui va l'être d'ici la fin de l'année, voire au tout début de l'année. On va vous retrouver dans un instant, Georges Mohamed Cherif, donc à la tête de cette agence, cette petite agence qui va devenir une grande agence, Buzzman, voilà, donc la pub Tipex, Chabal, Transcash. Tiens, on y reviendra dans un instant parce que c'est aussi intéressant, très important d'utiliser au mieux tout ce qu'on appelle Journal, Fabrice Lundi. Georges Mohamed Cherif, c'est l'homme qui fait le buzz sur Internet, d'ailleurs à la tête de Buzzman, une société, une agence qui envisage, qui ambitionne de devenir une grande agence à terme nécessairement. Je le rappelais il y a quelques instants, la pub Chabal pour Orange, la pub Tipex avec l'ours et le chasseur, c'est vous. Et justement, vous savez utiliser tous les codes de l'Internet. Et notamment, vous nous disiez il y a un instant, il y a vraiment une façon de faire de la pub grâce à Internet. Ça a tout révolutionné. Et notamment en utilisant ce qu'on appelle la géolocalisation. C'est vrai que géolocalisation, Facebook s'est lancé dans la géolocalisation, Twitter, bien entendu, aussi. Et avec la pub Transcash, ce nouvel opérateur de transfert d'argent où on voit Ben Arfa, Benzema, des homonymes qui se réjouissent des montants de leur transfert, 150, 200, 250 euros, voilà, c'est très très drôle cette pub. Vous avez sélectionné comme ça plusieurs endroits
pour diffuser au mieux cette pub. Expliquez-nous comment vous avez utilisé cette géolocalisation. Alors, c'est plus ce qu'on appelle du marketing ethnique. C'est-à-dire que principalement, c'est des gens de culture maghrébine et de culture africaine qui utilisent ce produit. Donc en fait, ce qu'on a fait, ce qu'on appelle nous le consumer journey, c'est-à-dire qu'on a réfléchi à ce que faisaient ces gens-là de particulier, quels endroits ils fréquentaient particulièrement, quels journaux ils fréquentaient particulièrement, et on l'a tellement bien fait qu'on a eu d'ailleurs pour la première fois, il y a une agence de pub qui a eu le Grand Prix Stratégie des médias. Donc c'est le dispositif qu'on a pu faire autour de cette campagne. Donc on a utilisé les forums, internet, des chaînes comme Equidia, des trucs dans les bureaux de tabac, des choses dans le Paris Turf. Voilà, on les a entre guillemets encerclés. Alors c'est pas, on joue pas aux cow-boys et aux Indiens, mais c'était une façon aussi de les cibler et de leur parler à eux. Et c'est vrai qu'il y a eu de très bons résultats puisque la campagne a eu à la fois des bonnes retombées pour nous, mais surtout pour le client, c'est-à-dire qu'il y a eu plus de clients que prévu. C'est ça le problème quand on fait des pubs, et spécialement les pubs sur Internet, c'est de vraiment cibler donc son auditoire, son lecteur, voilà, même entre monsieur et madame par exemple. C'est assez facile aujourd'hui parce que ça s'est amélioré. L'an dernier, c'était pas encore complètement le cas. Franchement, pour être honnête, ça fait quand même 2 ans où il y a quand même des sites aujourd'hui. Si vous voulez faire même une campagne pour des personnes âgées entre guillemets, c'est possible. Si vous voulez faire des campagnes pour les femmes enceintes, c'est possible. D'ailleurs, c'est des prochains sujets, j'espère qu'on pourra mettre en évidence. On peut toucher à peu près toutes les catégories de cibles. Nous, on a quand même une particularité, c'est que nous, on aime les publicités populaires. C'est-à-dire que nous, en fait, on n'a pas du tout envie de faire des campagnes très hype ou très décalées qui parlent à 100 personnes. Ce qu'on veut, c'est toucher mon neveu, ma mère, ma grand-mère, votre grand-mère, votre père. Voilà, on aime toucher, on aime faire les choses populaires, on aime l'humour populaire. Après, c'est vrai qu'on a, entre guillemets, un peu d'avance sur tout ce qui est éléments interactifs, donc tous les outils techno. C'est vrai qu'on est assez bon à ça. Quand on a fait Chabal et Tipex, on a démontré qu'on pouvait fondre la technologie dans des produits totalement divertissants et que pour l'internaute, ça soit totalement transparent. Derrière, il y a beaucoup de technicité et c'est vrai que l'interactivité nous permet de rentrer en affinité plus fortement avec les consommateurs. Oui, alors ceux qui travaillent pour vous, ceux qui travaillent avec vous, alors vous, vous avez 41 ans, vous avez travaillé en agence, pour des grosses agences, vous avez travaillé chez Publicis, pas très longtemps, mais enfin en tout cas... 2 ans. 2 ans, voilà. Vous avez qui sont les gens qui travaillent avec vous? C'est des dingues, des petits jeunes qui passent toute leur journée, toute leur nuit sur C'est des Internet, gens un peu particuliers, je dois avouer. Il y a medley. Est-ce que je peux travailler pour Buzzman? Non, pas. Écoutez, il faudrait que vous m'envoyiez votre CV et puis qu'on en discute, mais pourquoi pas. Il y a pas de gens tabous à l'agence. Par contre, c'est vrai qu'il y a un peu des mutants. C'est-à-dire, c'est des gens un peu qui sont nés sur Facebook, sur Twitter, sur MSN, et puis sur toute cette technologie qui est un peu nouvelle pour des gens qui ont entre 24 et 27 ans, entre guillemets, d'âge moyen. Néanmoins, je me suis aussi entouré de gens, entre guillemets, plus seniors pour, entre guillemets, tenir la baraque parce que c'est pas que c'est des enfants, les gens avec qui on travaille, mais ils ont une sorte de fraîcheur qui est super agréable et c'est un peu une seconde jeunesse que moi je me repaye avec ces gens-là. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de jeunesse, une seconde jeunesse aussi qu'on donne aux clients parce que on a tous passé des moments difficiles là, entre la crise de l'idée et tout ça. Donc je pense que ce qui est bien avec l'agence, c'est qu'on remet un peu l'idée au centre des débats. Oui, et justement ces seniors, vous avez recruté un ancien de DDB, Thomas Granger, pour aller à la conquête des gros annonceurs. Finalement, maintenant vous cognez aux grandes agences et devenir au-delà de la petite agence qui fait simplement le buzz comme on le dit sur Internet. Ça fait déjà 2 ans qu'on se cogne aux grosses agences parisiennes. Là, c'est vrai que l'annonce que j'ai faite tout à l'heure sur MTV Mobile pour l'Europe, là on est carrément passé à l'étape d'agence qui se cognent contre les meilleures agences dans le monde. Alors, il y a un truc un peu bizarre et c'est ça qui est génial aussi avec Internet, c'est-à-dire que ce qu'on donne à nos clients,
on le subit aussi entre guillemets, puisque une agence de 30 personnes qui peut gagner un budget pareil, avant Internet, ça n'existe pas. Or, le client MTV nous a repéré grâce à Tipex. Et c'est quoi la suite pour vous? Dernière question, c'est faire de la production de films éventuellement, quitter la pub? Non, alors on quittera pas la publicité d'abord parce qu'on est plutôt, on va dire, dans un bon mood, on gagne pas mal de budget et ça serait idiot de quitter la publicité. Mais on n'est pas à l'abri de faire de la production télé, on n'est pas à l'abri de faire des applis iPhone qui soient rémunératrices, on n'est pas à l'abri de faire du merchandising, on n'est pas à l'abri de faire que des choses avec des idées par contre. Voilà, un homme génial, Georges Mohamed Cherif à la tête de Buzzman, c'est une agence de pub. Allez voir sur internet si vous l'avez pas vu, par hasard vous l'avez pas vu, la pub Tipex avec l'ours, le chasseur. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup.